Bonjour, je m'appelle Julien Modolo, je suis physicien de formation. Je suis actuellement chercheur à l'INSERM, au laboratoire de traitement du signal et de l'image à l'Université de Rennes. Et je travaille principalement sur des applications diagnostiques et thérapeutiques de stimulation du cerveau dans les désordres neurologiques. Donc, concernant la technologie que nous avons développée, c'est dans le contexte de l'épilepsie pharmacorésistante. L'épilepsie est une maladie neurologique qui consiste en l'occurrence régulière et imprévisible de crises qui vont avoir un impact sur les comportements et qui ont un impact fort dans la vie de tous les jours et qui peuvent par exemple empêcher les gens de mener une vie normale ou d'occuper un emploi. Donc, une grande difficulté, c'est qu'environ un tiers de ces patients ne sont pas bien soulagés par les médicaments. Donc on dit qu'ils sont pharmacorésistants. Pour ces patients-là, une des solutions consiste à être hospitalisés afin d'essayer de déterminer de quelle région cérébrale précisément proviennent ces crises d'épilepsie. Où est-ce qu'elles prennent naissance? C'est quelque chose qui est très long, difficile et coûteux. Et par conséquent, il y a un vrai besoin de comprendre comment détecter plus facilement d'où proviennent ces crises d'épilepsie, à la fois pour les patients pour que ce soit plus confortable et également pour les neurologues pour que ce soit quelque chose de plus rapide. C'est exactement ce qu'on propose donc avec le logiciel EpiMap, qu'on a développé au laboratoire, qui est donc un logiciel simple à utiliser par les neurologues qui permet de regrouper un ensemble d'outils de traitement des signaux cérébraux qui ont été développés dans les dernières années au laboratoire et de combiner toutes ces différentes informations afin de fournir une information claire aux neurologues concernant d'où proviennent les crises d'épilepsie. Grâce au programme de maturation de la SAT, nous avons pu embaucher pendant 2 ans deux ingénieurs de développement logiciel principalement et de traitement des signaux biomédicaux. Et donc ces ingénieurs ont pu travailler sur l'implémentation dans un environnement logiciel unique de différents outils développés au fur et à mesure des années au laboratoire, des fois dans des langages de programmation différents. Donc ils ont travaillé à intégrer ça dans un environnement unique et également en étroite collaboration avec le CHU Latimode à Marseille. Les neurologues nous ont aidés à développer une interface qui soit intuitive pour eux et donc qui intègre un ensemble de fonctions qui soient faciles à visualiser. Par exemple, les informations d'imagerie du patient peuvent être visualisées dans le logiciel EpiMap et également les signaux. Et tout ça, donc encore une fois, dans le même environnement logiciel. Et bien maintenant, les prochaines étapes, c'est principalement trouver un partenaire industriel vers qui on pourrait faire un transfert du logiciel EpiMap, alors que ce soit par exemple pour incorporer l'environnement qu'on a développé dans leur propre environnement, dans leur propre outil existant, ou voire même en faire un produit nouveau, peut-être un nouveau logiciel à destination des cliniciens. Ou alors encore peut-être des investisseurs qui également souhaiteraient supporter un développement peut-être approfondi de cet outil pour intégrer de nouvelles fonctionnalités par exemple. Pour conclure, ce que je conseillerais, c'est que pour ces projets de maturation, il y a un point sur lequel il faut faire encore plus attention que sur un projet de recherche classique, c'est qu'il faut vraiment bien identifier en amont les différents verrous et effectivement avoir des plans de contingence pour les différentes situations qui pourraient se présenter parce qu'elles sont nombreuses et on sort d'un cadre académique un peu classique et parfois il y a vraiment des solutions techniques à inventer en cours de route, donc vraiment être préparé au fait que ça puisse arriver.